Avant de te passer l'épisode, n'oublie surtout pas de t'abonner ainsi que d'activer la cloche des notifications pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Cela m'aide énormément, merci à ceux qui le feront. Salut tout le monde, c'est Izuki pour le résumé de l'épisode 1 de Jujutsu Kaisen. Itadori Yuji s'éveille enfermé dans une salle en compagnie de Gojo Satoru, professeur à l'école d'exorcisme. Des centaines de talismans recouvrent les murs et il est censé être condamné à mort. Quelque temps avant, Yuji appela l'hôpital pour avoir des nouvelles de son grand-père, mais il refusa de lui parler, jouant les durs. Un jeune exorciste vint chercher une relique de classe S, mais elle ne se trouvait pas à l'endroit qu'on lui avait indiqué. Au lycée, Yuji, avec Sasaki et Higuchi, se firent une séance de divination. Cependant, le professeur du conseil des élèves vint leur donner l'ordre d'évacuer les lieux, traitant d'inutile leur club. Sasaki tenta d'en prouver la légitimité, mais le président rétorqua que de toute façon, Yuji était inscrit au club d'athlétisme. Il n'avait donc même pas le nombre d'inscrits requis. Takagi, le professeur responsable, vint apprendre à Yuji qu'il avait modifié son formulaire d'inscription pour le forcer à intégrer le club d'athlétisme. Yuji s'insurgea contre cette manipulation et le professeur n'accepta pas ses protestations que s'il le battait. Leur duel commença au lancer de poids et Yuji gagna haut la main, explosant des records mondiaux. Le jeune exorciste, pendant ce temps, enquêtait sur le terrain de rugby du lycée, ayant détecté des démons. Puis, quand il croisa Yuji, il perçut la présence de la relique qu'il recherchait. Après le lycée, Itadori fila voir son grand-père à sa chambre d'hôpital. Il inculqua à son petit-fils de mettre sa force au service du bien d'autrui pour ne pas finir seul comme lui. Il décéda après ces paroles. Yuji remplit les formalités, ne se rendant pas encore bien compte de ce qu'il venait de se passer. C'est alors que le jeune exorciste, Fushiguro Megumi, vint à sa rencontre et exigea qu'il lui remet la relique. Yuji répondit qu'elle se trouvait dans le local de son club. Megumi lui apprit qu'elle représentait un grand danger. Il expliqua que depuis des temps immémoriaux, des fléaux ravagent, provoquent mort et désolation, nourris par les émotions négatives des gens. Les reliques servaient à protéger des fléaux, cependant, le repoussant, mais elles contenaient un mal encore pire, et quand le soleil inhibitant fléchit, elles attiraient des fléaux afin de les dévorer. Pendant ce temps, Sasaki et Gucci étaient en train de déballer la relique, un doigt momifié. Yuji et Megumi foncèrent au lycée pour les retrouver, mais trop tard. Des fléaux avaient déjà infesté les lieux. Megumi s'y infiltra, ordonnant à Yuji de rester sur place, mais repensant aux paroles de son grand-père, il refusa cette passivité et y alla aussi. Megumi se mit donc à se battre avec deux loups invoqués en tant que familiers. Yuji le rejoignit d'un bond et sauva ses deux amis attrapés par un fléau. Yuji récupéra de la poche de Sasaki la relique, ainsi que Megumi lui révèle qu'il s'agit du doigt de Ryomen Sukuna. Soudain, un autre fléau apparut et fracassa Megumi au mur, qui n'arrivait plus à maintenir ses invocations. Yuji aida Megumi, se servant de sa force et de son agilité surhumaine, mais cela ne suffit pas à vaincre le fléau. Il dévora la relique, qui lui octroya des pouvoirs et décima le fléau. Cependant, l'esprit contenu dans la relique prit possession du corps de Yuji et voulut aller massacrer de la femme et de l'enfant. L'esprit, à sa surprise, constata que Yuji, encore conscient, avait encore emprise sur son propre corps. Megumi, pour sa part, se préparait à l'exorciser, Yuji étant devenu lui-même un fléau.